Ma Josette, viens, viens, je suis contente que tu viennes me donner un petit coup de main. Tu sais que ce soir, c'est le grand soir. Je vais rencontrer la belle-mère, enfin, futur beau-parent, future belle-mère de ma fille. Alors, je voulais mettre ça, mais tu m'as dit, oh non, c'est trop brillant, je te l'avais envoyé en photo, tu te souviens, ça fait trop années 80, moi j'aime bien, il y a les pattes d'élèves. Enfin bon, ah, Josette, tu as toujours été de bons conseils pour moi, donc je ne mettrai pas ce truc, pourtant ça me plaît bien. Bon, qu'est-ce que tu penses? Je suis allée chez le coiffeur. Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coiffure? Voilà, et puis cette robe. Hein, j'ai fait quelque chose de simple. Tu m'as dit pas trop de fioritures, pas trop de trucs comme ça. Alors, regarde. Regarde ma coiffure. Elle me va j'aime bien finalement. Ça me dégage le visage. Enfin, je commence un peu à parler comme la future belle-mère parce qu'il paraît qu'elle est un peu prout-prout. Bon, alors tout ça pour te dire que il paraît qu'elle a des bijoux. Eh bien moi j'en ai aussi. Figure-toi que je vais faire un tour au manège à bijoux. Tu sais le manège à bijoux là-bas au magasin à la grande surface. Alors, ils vendent des bracelets qui sont aimantés. C'est même un peu chiant parce que ça aimante tout. Comment ça je suis trop maquillée? Ah non, attends. Bah, enfin, je suis pas trop maquillée. Bah, tu sais, je me maquille avec mes lunettes, alors je vois pas tout. Bah, tiens, je vais m'en remettre un petit coup. Parce que quand même, je trouve que j'ai pas assez de couleurs. Oh, j'aime bien ma coiffure. Ma soeur va me dire, bah écoute, refais cette petite coiffure comme ça. Oh non, ça me va trop bien. Alors, je vais me mettre un petit peu de rouge à lèvres. Voilà. Voilà. Alors, pour en revenir à mes bijoux, je vais l'épater, la vieille, là. Parce qu'il paraît qu'elle a des bijoux, mais alors, ça vient de, je sais pas, des bijoutiers de Marseille. Moi, ça vient du manège à bijoux. Voilà. Ah, faut que je te montre un truc avant de... Oui, je vais te montrer un truc. Parce que mes petits bracelets aimantés, si jamais discrètement chez la belle-mère, il y avait un truc qui me plaisait, regarde, elle y verra du feu. Je peux lui piquer ses bijoux. Ah, je le ferai pas. T'as perdu ton humour, ma Josette. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah, puis j'ai aussi acheté aussi une montre. Moi, j'ai dû payer ça 3 francs 6 sous. Ben, je la mettrai après parce que là, il faut que je me relave encore les mains. Regarde, elle a des brillants partout. Elle est magnifique. Bon, maintenant, j'ai aussi un collier. Alors, je vais mettre tout ça. Il est assorti. Elle va être verte quand elle va me voir, la belle-mère, elle va pas en revenir. Oh, mais je t'ai pas montré. Attends, faut que je te fasse voir ma robe. Tu me dis si vraiment il y a trop de fanfreluches. Regarde, est-ce qu'il y a trop de fanfreluches? Tu penses? Mais non, mais ça c'est des collants exprès. Ils sont un petit peu à jour, il faut faire de l'air. Dis non, je vois que j'ai pris du ventre. Je vais faire comme ma copine Ziz. Eh si, tu connais Ziz du panier. Elle a fait le régime, alors, je ne voudrais pas dire, mais elle n'est pas fufute, elle est bien blonde, hein. Elle a fait le régime comme j'aime. Elle l'a expliqué l'autre fois. Donc elle dit qu'elle a mangé le lundi du cassoulet, le mardi, je sais pas, de la tartiflette, le mercredi, de la choucroute le jeudi. Eh ben, tout ça elle aime, oui, mais elle a pris 5 kilos. Elle avait rien compris, la pauvre Zie. Je te dis que les blondes, ça n'y comprend rien. Il n'y a que moi. Moi, je suis pas blonde, vraiment, c'est du faux tout ça. Alors, figure-toi qu'elle a décidé de faire un autre régime. Mais je vais peut-être le faire, celui-là. Elle a décidé de faire 5 fruits, 5 légumes. C'est bien ce qu'on nous dit. Alors, elle a acheté des pastèques, elle a acheté du melon. Elle a mangé tout ça. Mais elle a oublié d'enlever les pépins là, de la pastèque. Il paraît qu'elle a tué son chat. Alors, moi, c'est pas grave parce que j'ai pas de chat. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, alors. Mais elle est quand même pas intelligente, notre copine Ziz, faut pas le dire, parce qu'elle est quand même connue, elle est bien célèbre, alors il faut faire attention. Elle est célèbre. Voilà, je vais mettre mes bijoux. Parce que tu sais, moi je pense que je suis une bonne belle-mère. Tu te souviens de la mienne? On va en parler, on n'est que nous deux. Personne ne va nous entendre. Tu te souviens, elle s'appelait Joséphine. Elle était chiante, comme c'était pas possible. Et puis pas fufute non plus. Parce qu'un jour, elle me dit « Oh mon petit, je suis fatiguée, qu'est-ce que je pourrais faire ?» J'ai dit « Écoutez, c'est pas compliqué, je mets mes bijoux à ma Josette. » « Ah bah j'en mets pas trop, arrêtez. »« Mais t'as plus d'humour, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors donc elle me dit « Ah, je suis fatiguée, qu'est-ce que je pourrais faire ?» J'ai dit « Écoutez, c'est pas compliqué, Joséphine, vous faites une cure de magnésium. » Moi, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps. Regardez comme je suis resplendissante, je suis en super forme. Elle me dit, ah oui, mais moi, j'ai pas les moyens de me payer une cure une cure. Vous n'avez pas les moyens de vous payer une cure?
Ben non, ça doit coûter cher, mais vous êtes allé la faire où, votre cure? Non, mais elle est pas con. Elle n'a pas compris que j'avais été acheter une cure de magnésium chez mon pharmacien, donc les petits comprimés, là, et que tous les jours, je me suis pris un comprimé de magnésium. Elle a pensé que j'avais pris le train ou je sais pas quoi, puis j'étais partie faire une cure à magnésium. Je ne sais pas où c'est magnésium, faudrait que peut-être que ça existe. Enfin, tu comprends que je veux pas être aussi con, à coup de paix à son âme, je veux pas être aussi con qu'elle, hein, ça, non. Moi, je sais qu'une cure de magnésium, c'est des comprimés. Bon, ma Josette, je pense que j'ai tout fait. J'ai mis le rouge à lèvres, j'ai mis des bijoux. Je mettrai donc ma montre après. Ah oui, attends. Je vais en offrir un à la belle-mère parce que je suis sûre que quand elle va les voir, mais tu peux le mettre en collier, tu peux le mettre comme tu veux. Quand elle va les voir, elle va être folle, elle va être folle. Oh, par contre, je vais enlever le prix parce qu'il y a marqué 1,50 € dessus. Oh, bah dis donc, moi, j'ai pas les mêmes moyens qu'elle, je suis toute seule. Puis j'ai une petite retraite, hein, donc je fais comme je peux. Voilà. Mais enfin, malgré tout, mon futur gendre, Michel, il s'appelle Michel, qui est un beau garçon. Je pense qu'il n'aura pas à se plaindre de sa belle-mère, j'en bafouille, tu vois, parce que franchement, d'abord, il va tomber sur une femme, elle s'appelle Julie, ma fille, elle est aussi belle que moi, ouais, elle est aussi plus intelligente que moi, aussi plus, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire, voilà. Et puis du coup, il va aimer sa belle-mère, c'est sûr. Il faudra lui poser la question dans quelques temps, mais je pense que mon gendre, il va aimer sa belle-mère. Bon, écoute ma Josette, je te remercie d'être venue me dépatouiller de tous ces bijoux, je ne savais pas lesquels mettre, donc je te remercie infiniment, je t'embrasse, et puis je t'appelle demain, ne t'inquiète pas, et puis je te raconterai comment ça s'est passé avec la belle-mère. Allez, bisous, je t'embrasse.